Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui va être prêchée aujourd'hui. Merci parce que c'est seulement des mots, mais avec ton Saint-Esprit, ça devient un mot réma qui donne la vie et la vie en abondance, Seigneur. Amen. Amen. Bien, certains d'entre vous savez que cette année, Pascal et moi, on va célébrer notre 25e anniversaire de mariage. Ben oui, merci. On a fait un voyage l'année passée parce qu'à cause de la COVID, c'était vraiment moins cher. Évidemment, ça a vraiment monté les prix, fait qu'on est allé au bon moment, mais cette année, ça va être notre 25e, le 10 octobre. Et puis, je me souviens de la première fois que j'ai rencontré la famille Bergeron, qui est la famille de Pascal. Louise, la mère de Pascal, avait fait un beau repas. Et puis, c'est la première fois que je mangeais à la table où est-ce qu'il y avait genre 4 fourchettes. Tu sais, vous comprenez que moi, ma mère est décédée jeune, alors j'étais avec un père monoparental. Et puis, j'ai mangé beaucoup de stew, moi, en grandissant. Des stews, c'est pas mal juste ça que je mangeais en grandissant. Et puis, j'arrive chez ce qui allait être mes futurs beaux-parents, et il y avait une belle table. Puis déjà, j'étais comme un petit peu, c'est comme un autre monde. Mais pendant la soirée, le père de Pascal m'a invité à le joindre dans le salon des invités. OK? Et j'étais assez nerveuse. Puis là, vous devez comprendre qu'à ce moment-là, mon beau-père a été surintendant pendant plusieurs années, comme pasteur pour les églises. Il a été pasteur pendant plusieurs années. Et on m'avait dit, dans mon église locale, une dame qui était venue me voir et qui avait su que je fréquentais Pascal, qui m'avait dit, « Caroline, il faut que tu comprennes que si tu te maries avec lui, tu vas faire partie de la lignée royale des Bergerons. » Là, j'étais comme, quoi? Pas de pression. Fait que là, mon beau-père, moi, je savais pas. Vous comprenez, mon beau-père, je m'entends super bien avec lui. Je pense que je parle plus à mon beau-père qu'à mon propre père, OK? On a vraiment une bonne relation. Mais je ne savais pas dans ce temps-là, OK? Je ne savais pas dans ce temps-là qu'on s'aurait bien entendu. Alors, j'arrive et puis je suis dans le salon et il me donne un test de compatibilité qui s'appelle le test TJTA. Je faisais ça avant. Et puis, c'est un test de 125 questions. Écoute, là, je suais. OK? Moi, je ne suis pas là, mais j'étais tout trempée à la vête. Parce qu'il disait, je vais être sûre que tu es un bon fit avec mon fils, tu sais. Fait que là, je me disais, OK, pas de pression du tout. Mais le pire, OK? Là, comprenez que mon beau-père, dans ce temps-là, il avait l'air comme un général d'armée. Là. Il est déjà venu prêcher, il parle, et la parole de Dieu, et il est très solennel, il est très humoristique aussi. Là. Mais quand il prêche, quand il parle, alors, il y avait ça comme, il m'a dit avec sa voix de général d'armée, « Caroline, il faut que tu saches que si tu mens, je dois le savoir. » Non, mais je niaise pas, là, c'est pas une joke. C'est pas une joke. Parce que c'est vrai que dans le test, c'est fait pour dévoiler tes motifs. Puis il m'a dit ça, si tu mens, je vais le savoir. Là, j'étais comme, et là, j'avais peur d'avoir la mauvaise réponse. Fait que là, j'ai dit oui à toutes. J'ai dit oui à toutes les réponses qui faisaient. J'avais une méchante personnalité weird, là, parce que je disais oui à toutes les réponses, parce que je voulais pas, j'aimais mieux d'avoir de l'air dysfonctionnelle que menteuse, tu sais. Fait que j'étais comme oui à toutes, oui, parce qu'il dit je vais le savoir. Fait que finalement, le test était complètement invalide, parce que, évidemment, ça n'avait pas de bon sens, cette affaire-là. Viens à la question, avez-vous déjà eu peur de l'échec? Ou peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas avoir la bonne réponse? Et en tant que coach, moi, c'est ça que je fais à temps plein, je coach pour des leaders, et puis le rôle d'un coach, c'est de poser des questions, pas pour les interroger, mais parce que les questions, c'est une invitation à une conversation et une réflexion encore plus profonde. Il y a quelques années, j'ai eu un accident de voiture à peu près 1 kilomètre de chez moi. C'est à ce moment-là que ma vie s'est arrêtée brusquement. La réhabilitation a été difficile et pénible. Et ensuite, pendant que ma santé était le plus bas de toute ma vie, j'ai dû quitter une position ministérielle que j'aimais énormément. À ce moment-là, j'étais directrice provinciale de tous les ministères de la famille. Ça faisait 10 ans que j'avais cet emploi-là. Et puis, ma job, c'était d'être pasteur pour les pasteurs. Alors, je voyageais
10 jours par mois. J'amenais souvent. Même mes enfants pensaient que c'était normal d'être tout le temps à l'hôtel les fins de semaine. C'était payé par mon travail. J'amenais les enfants avec moi et puis on faisait des conférences pour les préadolescents, à peu près 800 à 1000 préadolescents. Oui, c'était ma job, j'aimais ça. On faisait même toute la nuit. C'était des conférences toute la nuit. Alors, en fait, si j'aurais pu créer mon travail idéal, ça aurait été ce travail-là, que j'ai fait pendant 10 ans. Et puis, à la suite de cet accident-là, j'avais perdu totalement mes capacités et puis j'ai dû quitter cet emploi ministériel-là parce que le docteur m'avait dit « Caroline, ne change pas ton rythme de vie, tu ne vas pas guérir. » Et oui, je crois à la guérison, mais le Seigneur l'a fait différemment, il l'a fait progressivement dans mon cas. J'étais vraiment au bout de mon rouleau et je me souviens, juste avant que je quitte mon emploi, j'étais allée dans une conférence pour leaders et tu sais, écoute, tu voyages là, 20 heures de route, tu prêches pendant 5 heures, tu visites des pasteurs pendant un autre 8 heures, dans une fin de semaine. C'est des grosses fins de semaine. Et puis, je revenais d'une de ces fins de semaine-là, et puis mon fils Emmanuel, il est venu me voir dans ma chambre et je pleurais, j'étais tellement en douleur. Mon accident d'auto, c'était un petit accident, mais parce que j'étais toute tournée dans l'auto, ça a fait comme tout mon corps était tout désaligné, ma mâchoire claquait, je n'étais pas capable de la fermer. Il y avait plusieurs maux, puis j'ai eu comme des douleurs d'accouchement pendant des mois. Tu sais, des douleurs de dos, là, mais j'ai eu ça pendant des mois. Puis, je me souviens d'être dans mon lit, puis je pleurais, j'agonisais, j'étais là, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne me guéris pas? Je ne comprends pas. Puis c'est à ce moment-là qu'Emmanuel est entré dans ma chambre, puis il m'a dit, Maman, est-ce que tu vas mourir? Puis je me souvenais très bien d'avoir été dans ses souliers. Parce que quand j'avais son âge, j'avais 8 ans à ce moment-là. Mais moi, quand j'avais 8 ans, ma mère était en train de mourir du cancer. Je me souviens d'être allée dans sa chambre d'hôpital et lui avoir demandé « Maman, est-ce que tu vas mourir? » La différence, c'est qu'elle avait le cancer et que moi, j'ai eu un accident d'auto puis je voulais vraiment continuer à travailler parce que moi, j'étais un doer. Puis il a vraiment fallu que je prenne des choix radicaux dans ma vie. Puis à ce moment-là, puis de quitter cet emploi-là, c'est vraiment, je trouvais que c'est mon appel que Dieu m'avait donné. Puis, je me sentais tellement seule et déçue de Dieu, déçue des circonstances, puis je me sentais comme incapable de rêver. Puis c'est tellement pas typique à moi, hein, mais j'étais comme, je sais ce que je veux pas dans ma vie, mais je ne sais pas ce que je veux. Incapable de rêver. J'avais vraiment besoin que le Seigneur fasse une œuvre dans ma vie. Puis je sais que dans cette salle, il y a plus qu'une personne qui s'est déjà sentie seule, déçue et incapable de rêver à un moment ou l'autre de votre parcours de vie. Et parfois, on ressent ces émotions-là suite à des événements tragiques et inattendus, tels qu'une maladie grave, un accident ou une trahison. Et des fois, c'est l'accumulation progressive des problèmes qu'on ne semble pas résoudre, même si on y travaille fort et on croule sous la pression. Ou encore, c'est le désenchantement qui s'installe dans la monotonie de la routine, le statu quo qui se produit après une série prolongée d'efforts qui semblent mener nulle part, sinon répétés, aux échecs répétés et aux attentes non rencontrées. J'ai déjà été là et je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir été là dans ma vie. Peut-être que vous êtes ici ce matin et vous vous sentez comme ça. Dans Jean 10, Jésus dit, « Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je viens afin de vous donner la vie et la vie en abondance. » On le connaît tous par cœur. Mais le mot, la racine grecque du mot « tuer » est « tuo », ce qui signifie sacrifier ou abandonner quelque chose qui nous est précieux. Alors, l'ennemi est venu pour voler,
tuer et détruire. Le mot détruire veut dire tuer, anéantir. OK? Mais le mot tuer, c'est tuo. Puis, dans le contexte, des autres fois que c'est utilisé dans la Bible, ça a toujours été dans un contexte de sacrifice et non pas de meurtre. Par exemple, tuo est le mot que les traducteurs de la Septante ont utilisé pour décrire la volonté d'Abraham de sacrifier Isaac, le fils qu'il aimait tant. Et quelle est la pertinence pour ça, pour nous aujourd'hui? L'objectif du diable est de nous faire abdiquer volontairement ce qui est le plus précieux pour nous. En d'autres mots, le diable veut qu'on lui offre un sacrifice. Permettez-moi de le répéter. L'un des stratagèmes les plus efficaces de l'ennemi pour saboter notre vie est de nous mentir jusqu'à ce que nous devenions si confus, découragés et désabusés au point d'abandonner volontairement les éléments clés de notre bonheur, tels que notre intégrité, notre famille, notre Église, nos amis, nos dons et la vision que Dieu a mis pour notre vie. En tant qu'enfant de Dieu, on est protégé et on a sa protection et sa faveur. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Et de plus, en tant qu'enfant de Dieu, on est héritier avec Christ. Nous recevons une nouvelle identité, de nouveaux droits et privilèges dans le royaume. Nous possédons tout ce qui est en Christ et l'ennemi n'a aucun droit sur nous. Il ne peut nous voler notre vie, notre appel, notre salut, ou nous arracher l'identité de Christ à l'intérieur de nous. Il ne peut pas nous voler notre vocation. Il ne peut pas nous voler notre destinée. Ces choses nous appartiennent. Elles sont à nous. Mais le terme « tuo » entre en jeu de cette manière. Lorsqu'il ne parvient pas à nous voler ces choses, il nous manipule afin que nous les abandonnions. Voyez la différence? Il ne peut pas le voler. Alors, il va tellement nous décourager qu'on va le sacrifier, qu'on va dire « ça ne vaut pas la peine ». Dans les moments où on se sent tellement découragé, frustré, désillusionné, rempli de doutes, l'ennemi chuchote à notre oreille. « Mais pour qui est-ce que tu te prends? T'es qui, toi, pour avoir des rêves aussi grands? T'es rien qu'un imposteur. » Voici la stratégie divine pour aider à persévérer et de répondre à 3 questions que Jésus lui-même a posées à ses disciples et qu'il nous pose aujourd'hui. Premièrement, Jésus demande « Qui dis-tu que je suis ?» démontrant l'importance d'affirmer notre identité. Deuxièmement, Jésus demande « Que veux-tu que je fasse ?» démontrant l'importance d'animer notre imagination. Et troisièmement, Jésus demande « Crois-tu ?» démontrant l'importance d'activer notre capacité à implémenter. Premièrement, Jésus demande « Que dis-tu que je suis ?» afin d'affirmer notre identité et son identité. Vous vous souvenez peut-être qu'après la multiplication des pains, Jésus a marché sur les eaux et rencontre ses disciples au milieu de la tempête. Dans Marc 6, verset 52, dit que les disciples étaient terrifiés car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains. Leur intelligence était aveuglée. Une autre traduction dit « Ils furent eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. » Le mot « endurci » peut aussi être traduit par « insensible »,« aveugle » ou « dur comme de la roche ». Et pourtant, les disciples marchaient avec Jésus. Il y avait Jésus avec lui toujours. Il mangeait avec lui. Il l'avait vu voir tellement de miracles. Tu sais, des fois, on dit « Ah, mais si on verrait plus de miracles. » Les disciples de Jésus, ils envoyaient des miracles. Malgré ça, leur cœur était endurci. Alors, si les disciples étaient vulnérables, nous aussi, on est vulnérables. Hein? Pourtant, les disciples marchaient avec Jésus. Ils venaient de voir Jésus multiplier, nourrir une foule de 5000 personnes avec 3 pains et 5 poissons. Là. Peut-être l'inverse, oui. 2 pains, 5 poissons. Non, 5 pains, 2 poissons. Oui, c'est ça. Ça m'arrive tout à une fois dans ma prêche de me mélanger dans des... Non, là, je sais pas assez, c'est fait. Mais à cette étape de leur formation, ils se percevaient simplement comme des... Ils percevaient Jésus comme un bon prophète. Hey, c'est une bonne personne, c'est un bon prophète. Parce qu'après tout, même Élisée, lui aussi, il avait multiplié les pains dans le désert, puis on peut voir ça en 2 Rois, chapitre 4. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris,
c'est que le miracle de la multiplication des pains était un signe que Jésus était Dieu. Puis il avait manqué ça. De la même manière que Dieu a nourri son peuple dans le désert, Jésus vient nourrir son peuple dans le désert. Le problème pour les disciples et le danger pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est qu'on devient tellement familier avec la personne de Jésus qu'on oublie l'identité de Jésus. Jésus nous appelle à abandonner notre familiarité et nous invite à le redécouvrir en demandant honnêtement cette question. Qui dis-tu que je suis? Ce matin, qui dites-vous que Jésus est? Qui est son identité? Et quelle différence est-ce que ça fait dans votre vie? Puisque nous sommes acceptés par lui, unis à lui, et que sa nature divine est maintenant en nous, la manière dont nous répondons à cette question détermine le niveau de notre foi et même redéfinit ce qui est possible. Parce que Jésus est avec toi, en toi et pour toi. Moi, c'est les choses que mes garçons, j'ai dit à tous mes enfants depuis des années. Je les marche, même encore, il me laisse encore le faire, à 14 ans, Emmanuel, il aime encore ça quand je marche avec lui le matin. Je me lève, je marche avec lui au coin de l'autobus scolaire, j'attends l'autobus avec lui. Puis, je dis toujours, Dieu est avec toi, en toi et pour toi. Parce que Jésus est avec toi, tu n'es jamais seul. Et peut-être tu te sens dans une période d'attente dans ta vie, mais je veux te dire que Dieu ne te met jamais de côté. Il ne te met jamais sur la tablette. Mais il te met à part. Quand j'étais seule dans mon lit et que je criais à Dieu et que j'ai dû quitter un travail, honnêtement, je pense que je n'aurais jamais quitté ce travail-là parce que j'aimais tellement ça. Je sentais tellement que Dieu m'appelait à ça. Je pense pas que je l'aurais quitté, ça n'aurait pas été mon accident d'auto. Dieu a arraché des choses afin de me donner quelque chose de nouveau. Puis s'il ne l'aurait pas fait, on ne serait pas ici. On s'entend, hein? Parce que j'étais assez bien là-bas. Mais on est très bien aussi. Alors, parce que Dieu est avec toi, tu n'es jamais seul. Parce que Dieu est en toi, tu as accès à sa présence, sa provision et à sa puissance. Parce que Dieu est pour toi, tu as un divin avantage et une faveur spéciale sur ta vie. Est-ce que tu vas au travail chaque jour se disant, j'ai la faveur de Dieu sur ma vie, j'ai un avantage? C'est un avantage. Quand je veux présenter mes projets à la banque ou quand que j'ai des aventures mettons, je veux partir en business ou je veux aller dans un domaine d'études, j'ai un avantage divin. Parce que Dieu est avec moi, en moi et pour moi. Et notre perception de l'identité de Jésus va déterminer la grandeur de nos rêves et ce qui est possible. Alors, premièrement, Jésus demande « Que dis-tu que je suis ?» afin d'affirmer notre identité. Deuxièmement, Jésus demande « Que veux-tu que je fasse ?» afin d'activer notre imagination. Et ces deux questions sont vraiment étroitement reliées. Parce que plus profonde est notre réponse à la première question « Que dis-tu que je suis ?» plus notre réponse à la deuxième question « Que veux-tu que je fasse ?» sera audacieuse. Plus qu'on est solide dans l'identité qu'on a en Christ, plus que notre réponse à « Que veux-tu que je fasse » va être remplie de foi. Amen. Parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Et on est caché en lui. Jésus demande « Que veux-tu que je fasse » afin d'animer notre imagination. En Marc 6, Jésus marche sur la mer et les disciples deviennent terrorisés et remplis d'anxiété. Même qu'ils croient avoir vu un fantôme. Un fantôme est une apparition surnaturelle d'une personne morte. Et quand on y pense, l'anxiété, c'est la foi dans le pire des scénarios. Quand j'étais, en grandissant, j'écoutais Passepartout. Là, ce n'est pas la nouvelle Passepartout, là, le nouveau Passepartout, qui est comme weird un peu. Là. Mais qui a écouté Passepartout quand il était jeune? Oui? Moi,
j'aimais tellement. À un moment donné, il y avait eu, tu sais, des fois, il y avait des petits clips. Puis il y avait un petit clip d'une maman haïtienne qui chantait une chanson en créole. Puis j'ai chanté ça pendant des années de mon enfance. Je trouvais ça tellement beau. Je me chantais moi-même pour m'endormir le soir, là. La chanson, elle parlait comme ça, puis peut-être vous en rappelez, là. C'était « Do, do, ti, 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 maman. Do, do, ti, 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 papa. Si ou pas dodo, crabe lap manger ou. Si ou pas dodo, crabe lap manger ou. » C'est-tu beau, hein? OK, mais là, je suis allée en Haïti, puis j'ai appris le créole. Puis là, je me suis rendu compte que ce que cette chanson-là veut dire, fais dodo, enfant de ta mère. Fais dodo, enfant de ton père, parce que si tu ne dors pas, il y a un crabe qui va venir te manger. Si tu ne dors pas, il y a un crabe qui va venir te manger. Non, mais c'est vrai, là. C'est pas une joke. Puis moi, j'ai chanté ça pendant des années pour m'endormir. C'était beau, c'était beau. Puis là, je vais en Haïti, puis je suis comme, ben voyons donc! Puis, je ne sais même pas si c'est un chant typiquement créole, mais je sais que je l'ai appris à travers Passepartout. Puis, on était Pascal et moi, on était pasteurs d'une église en Haïti. On a remplacé les missionnaires Charbonneau pendant une année. Et puis, on avait 800 jeunes à notre église. On avait une équipe de 50 serviteurs de jeunes qui venaient servir. Et puis, quand on avait des serviteurs du mois, et puis, après quelques mois, on invitait les serviteurs du mois à aller à la plage, parce que beaucoup d'entre eux n'étaient jamais allés à la plage, même s'ils habitaient en Haïti, parce que la plage était loin. Et puis, on les emmenait, et la majorité n'osait pas se baigner. Où ils étaient assis dans l'eau, des costauds, là, costauds de 19 ans, assis dans l'eau, dans ça de l'eau, puis même encore, ils étaient nerveux, parce qu'ils leur avaient enseigné d'avoir peur de l'eau. Mais c'est facile de juger. Ben voyons donc, pourquoi tu n'aurais pas... Non, eux autres, ils n'ont pas de lifeguard, là. On comprend? Fait que c'est une culture de « fais attention autour de l'eau ». Comprends? Fais attention. Et puis, c'est une manière de protéger l'enfant, parce qu'ils n'ont pas de gilet de sauvetage. Là. Nous, on mettons le gilet de sauvetage. Les autres, ils disent, ben là, on n'a pas de gilet de sauvetage, fait qu'elle ne va pas trop creux, tu sais. Et puis, tout ça, c'est incroyable comment que, des fois, notre imagination, quand elle est teinte, peut nous amener à nous enlever les plus belles bénédictions que Dieu a pour nous. Un sondage conduit par Léger Marketing en 2022 révèle que 85 % de la population québécoise dit ressentir de l'anxiété. Une autre recherche sur la santé mentale auprès de 18 000 jeunes au Québec a démontré que 52 des filles au secondaire et 52 % des filles du secondaire et 56 % de celles aux études supérieures présentent des symptômes d'anxiété ou de dépression. On va arrêter de prétendre que ça n'existe pas, hein? Mais pourquoi une telle épidémie? Et je crois profondément que c'est une attaque directe contre l'un des plus beaux cadeaux que Dieu nous a donnés, qui est notre imagination. Dieu a mis en nous sa nature créatrice et innovatrice. À travers notre imagination, il nous a donné la capacité de créer de nouvelles idées, de concepts et des scénarios. Cette imagination nous invite à trouver des solutions et à rêver à de nouvelles possibilités. L'imagination nous permet de rêver avec Dieu, de ce qui est possible. Mais cela ne devrait pas nous surprendre que Satan veuille tuer notre imagination. Il fait tout en son pouvoir pour la corrompre en mettant notre foi dans le pire scénario. Alors que la peur et l'anxiété disent « et si ça ne marche pas ?» Dieu lui dit, la foi dit « et si ça marche ?» Ce matin, Dieu nous invite à réclamer notre imagination et l'aligner avec la vérité de qui est Jésus. Ce qui m'amène à poser
la question que Jésus a posée. Que veux-tu que je fasse? Cette question, Jésus l'a posée à plusieurs personnes ayant besoin d'un miracle. Et les gens, peut-être qu'ils avaient des rêves tellement grands qu'ils se disaient, si ce n'est pas avec Jésus, ça ne pourrait jamais devenir une réalité. Bartimée, qui était sur le bord de la rue, qui était aveugle, il a demandé, que veux-tu que je fasse? Hein, Jésus, il est aveugle, là. C'est assez évident, là. Mais non. Jésus lui a posé la question parce qu'il voulait devenir partenaire avec lui dans son miracle. Jésus n'a pas dit, je sais ce que tu as besoin. Il dit, que veux-tu que je fasse? Afin d'être partenaire à l'accomplissement de son rêve. En demandant « Que veux-tu que je fasse ?» Jésus anime notre imagination. Éphésiens 3, versets 20 et 21 nous dit « À celui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. » D'autres traductions diraient « au-delà même de ce qu'on peut imaginer et rêver. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. » Pouvez-vous entendre l'excitement de l'apôtre Paul qui dit « Hey, peu importe ce que tu penses, même avoir dans ta tête l'idée, Jésus veut faire encore des choses plus grandes. Il veut le magnifier. » Frères et sœurs, il est temps pour nous de réclamer notre imagination pour Dieu. Il est temps de rêver à nouveau avec Dieu. Et je crois que c'est le message le plus important que j'ai jamais prêché à l'Église, là. Il est le temps de rêver à nouveau avec Dieu. Pour nos vies, pour notre Église, pour notre province, pour notre nation et pour le monde. Il est temps de rêver avec Dieu. Dieu nous invite à voir le monde à travers le filtre de ses possibilités et non à travers celui de nos limitations. Lorsque nous sommes déménagés à Sherbrooke, j'avais beaucoup d'incertitudes. Et puis, comme je l'ai mentionné avant, le Seigneur m'avait béni. Avant qu'on déménage à Colombie-Britannique, Pascal était pasteur de jeunesse. Puis on est allé en Haïti, Tali pasteur à un autre endroit. Et puis quand on déménageait à Colombie-Britannique, c'est la première fois que je n'étais pas la femme de Pascal. J'étais comme, c'est moi qui étais pasteur à l'église, tu sais. Fait que, en fait, c'était drôle de dire, « Oh, le mari du pasteur. » J'étais comme, « Hey, ça fait différent, ça! » Et puis, ça a été des années vraiment, vraiment fructueuses. Alors, quand je suis déménagée, quand on pensait déménager ici, j'étais vraiment pas sûre. J'étais là, Seigneur, j'ai l'impression que d'avoir une démotion. Et voici pourquoi. Parce que ça fait 20 ans que je payais dans le ministère, okay? C'est ça mon travail. J'ai une maîtrise en leadership, j'ai mon bac en théologie, c'est ça que je fais, ça fait 20 ans. Là, j'ai dit, Seigneur, tu me demandes d'aller dans une église, qu'on est tous les deux co-pasteurs, mais il y a seulement un salaire pour une personne qui va, bien, on a décidé que ce serait Pascal, parce que moi, je suis capable de faire je lui dis, Seigneur, va me donner d'autres choses, là. Mais je me disais, ça ne fait pas de sens. Si tu penses à un plan de vie, c'est comme tu es directrice provinciale, ça fait 20 ans, puis là, c'est comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Et puis, écoute, c'est une pensée très humaine, mais on est humain. On s'entend, on est humain. Et puis, dans ce processus-là, j'ai dit, Seigneur, je sens que c'est la bonne chose, je vais le faire avec foi, mais j'étais même prête à, comme, abandonner l'appel de Dieu sur ma vie, là. J'ai dit, tu sais ce que ça fait 20 ans que je fais, j'ai dit, je te fais confiance, mais je ne sais pas, je fais tout. Je ne sais pas mon appel, ce que tu m'appelais à faire, qui je suis, fais tout là-dedans. Puis le Seigneur m'a révélé, en fait, quand on est venu pour rencontrer les gens dans l'église, Jocelyn, il avait fait
notre ami Jocelyn qui était à l'église avant, il a fait une parole de connaissance. Il avait vu que sa parole, c'était que j'étais comme dans un pot à fleurs suspendu, qui était beau, tu sais, mais que là, Dieu me prenait et me plantait dans un jardin, parce qu'il n'y avait pas moyen de s'étendre dans le pot, mais il me mettait dans un jardin afin de répandre l'influence, puisque Dieu avait pour moi. Mais encore là, j'étais là, et ça fait aucun bon sens. Ça fait aucun bon sens. Mais je sentais que Dieu nous appelait, mais j'ai dit, Seigneur, je suis comme Abraham avec Isaac, là. Tu sais, je suis prête à te suivre, C'est facile de mettre des conditions, hein. Mais je vais te suivre, mais il faut que ça fasse quand même du sens, tu sais. Mais je vais te suivre même quand je trouve que ça ne fait pas de sens. Et puis, parce que j'avais eu des offres là, pour devenir pasteur associé et tout ça, mais c'était pas... Moi, j'aurais été pasteur, mais on n'aurait pas été pasteur ensemble. Puis c'était ça notre but. Alors, ce que Dieu, dans ce processus-là, Dieu m'a révélé que mon appel n'était pas seulement à l'Église Le Carrefour, mais qui était plus large que l'Église Le Carrefour. Et à ce moment-là, je me souviens, dans les mois d'ajustement, de s'habituer à l'hiver, quand tu as 2 semaines d'hiver par année, puis là, tu te ramasses à 4 mois d'hiver. La première hiver était dure un peu, même si je suis québécoise, là, mais ça faisait 15 ans que je n'avais pas vécu un hiver québécois. Puis j'ai demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maintenant, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi ma vie? C'est quoi ma contribution? C'est quoi ma place? Je sais ce que c'était, je sais ce que je suis capable de faire, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne veux pas faire n'importe quoi. Puis il m'a dit, Caroline, que veux-tu que je fasse? Là, je me suis rendu compte que si je demande tout le temps à Dieu qu'est-ce qu'il veut que je fasse, c'est comme si ça ne marche pas, c'est de sa faute. C'est vrai, hein? Mais là, Dieu me demandait, non, que veux-tu que je fasse? Parce qu'il voulait faire un partenariat avec moi. Puis il m'a aussi rappelé le psaume 84, verset 5, qui dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Dieu, il avait déjà mis des chemins tout tracés dans mon cœur, des désirs, des rêves. Et j'ai réalisé qu'il voulait être partenaire avec moi dans cette nouvelle aventure. Puis ça avait avoir l'air de quelque chose que je n'avais jamais vu avant, même qui n'existe pas vraiment dans l'histoire du Québec ou dans l'histoire de la francophonie. Puis il m'a inspiré à créer une académie de leadership qui autorise et équipe les femmes de foi à poursuivre leurs rêves et la destinée que Dieu a pour eux. Puis ces rêves-là, ça ressemble à mon amie Priscille, qui est venue prêcher aux femmes il y a quelques mois, qui a clarifié sa mission de vie et qui a écrit son livre. Ce rêve-là ressemble à mon amie Christelle, qui est une cliente qui fait partie de l'académie, une enseignante qui se prépare maintenant à devenir pasteur senior d'une église à temps plein. Ce rêve ressemble à Vanessa, notre belle Vanessa, qui avance dans l'appel de Dieu sur sa vie, à Rebecca, qui a lancé son entreprise en ligne pour encourager les femmes. Parce que Dieu a animé mon imagination, j'ai pu aider celles qui étaient sur le point de tout lâcher, parce qu'ils étaient tellement découragés, à trouver un nouvel essor dans leur vie, un nouvel épanouissement dans leur appel. Puis, je dois dire qu'à cette heure, il y a des gens à travers le monde qui ont joint l'Académie de leadership. Puis, on m'avait dit, quand je déménageais au Québec, les gens au Québec, le coaching, ça ne marche pas. Puis, ils ne paieront jamais pour ça. Et puis, j'ai tellement de femmes dans mon groupe que je vais lancer un groupe francophone. À date, c'était tout le temps. C'est pour ça que mes posts sur social media, c'est en anglais, parce que beaucoup de mes clients sont anglophones. Mais là, ça grandit tellement, puis il y a tellement de fruits. Puis à cette heure, je ne fais pas le vendre, je fais juste faire les femmes qui ont passé à mon programme. Ils parlent du programme, puis ils se remplissent. Parce qu'ils ont tellement eu leur vie transformée. Et je dois dire que je n'aurais jamais pu penser ça. Vous comprenez, ce n'est pas Caroline, là. Parce que Caroline, elle serait restée à Vancouver, faire la même chose qu'elle a toujours fait. Mais je suis tellement bénie que Dieu a mis des circonstances. Puis écoute, l'entrepreneuriat, là, c'est pas le pastorat, là. Moi, je suis habituée d'avoir des assistantes, puis tout ça. Là, j'arrive, je suis entrepreneur, c'est moi qui fais mon site Internet, c'est moi qui fais toutes mes affaires. C'est beaucoup de travail, mais
J'ai vu tellement de femmes extraordinaires s'épanouir. Et puis, Dieu m'a vraiment dit, il y a des gens qui attendent à l'autre côté de ton obéissance. Et j'ai quasiment dit à Dieu, ben Dieu, c'est correct, je te sacrifie mon appel. Mais Dieu a ranimé mon imagination dans un temps de ma vie où je n'étais même plus capable de rêver. Dieu a réanimé mon imagination. Je sais que ça ne vient pas de moi. Alors, la première question, Jésus dit, « Qui dis-tu que je suis? » La deuxième dit, « Que veux-tu que je fasse? » Et la troisième, Jésus demande, « Crois-tu? » afin d'activer notre capacité à implémenter. Hébreux 11, verset 1 nous dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Comment pouvons-nous démontrer les choses qu'on ne voit pas? Démontrer notre foi requiert une capacité à passer à l'action, à implémenter. Croire, c'est de passer à l'action. Ma fille Samira, elle étudie en théâtre. C'est pour ça que si vous êtes nouveau à l'Église, on a 3 enfants. Ma fille, notre fille, étudie au théâtre. Elle étudie le théâtre professionnel à Montréal. Et puis, elle se prépare à une nouvelle performance. Elle a un bon rôle dans la pièce de théâtre de Shakespeare. Et puis, ça fait des semaines qu'elle pratique, parce que Shakespeare, des longs monologues, écoute, c'est difficile, là. Bien, ça a l'air facile pour elle, mais moi, écoute, je pense c'est difficile. Et puis, ça fait des mois qu'elle mémorise, qu'elle structure, qu'elle prépare, qu'elle sait où, on appelle ça, où est-ce qu'ils vont se mettre à certains moments dans la pièce. Et puis, elle fait des mois à se pratiquer. Mais en première semaine de mai, elle va faire une démonstration. Elle va performer. C'est pas juste de dire, je fais du théâtre dans ma tête. Non, tu fais du théâtre, il faut à un moment donné que tu fasses une prestation. Il faut que tu passes à l'action. Jacques 2, verset 17, nous rappelle que la foi sans action ou sans démonstration est morte. Et l'histoire des Assemblées de Pentecôte du Canada et du Québec est définie par la foi d'hommes et de femmes de Dieu qui étaient affirmés dans leur identité, animés dans leur imagination et activés dans leur capacité à implémenter. Il y a plusieurs années, un pasteur portait sur son cœur un grand rêve, celle de bâtir un camp d'été pentecôtiste au Québec. Puis ça, c'était du jamais vu en 1965. Interpellé par la vision de ce pasteur, un homme du nom de Louis Tassé donna aux Assemblées Pentecôte du Canada un terrain en face de sa résidence pour personnes âgées dans les Laurentides. Le rêve avait maintenant un ancrage. Le pasteur mobilisa une équipe composée de membres de sa famille élargie, d'amis et de son garçon de 12 ans. Ensemble, ils bûchèrent et défrichèrent le site à la main, abattant, pelant et sciant eux-mêmes les arbres qui serviront à la construction de la chapelle. Il faut le faire quand même. Il faut le faire. Ils ont converti la grange en dortoir et ils ont bâti une salle à manger et des cabines. Dans les années qui suivirent, des milliers de familles, d'enfants et d'adolescents y expérimentèrent le salut et allaient vivre un rafraîchissement spirituel sous l'onction du Saint-Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que le camp Montfort a vu le jour. L'ouvrier missionnaire était Roland Bergeron, aidé par son fils aîné Pierre. Et c'est dans cette même chapelle qu'à l'âge de 12 ans, après un message de Luc Gingras, j'ai reçu mon appel au ministère. Et même mon appel, je savais que j'allais être missionnaire en Haïti un temps dans ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai eu une vision de Dieu dans ce bâtiment-là. Puis Roland, comme on l'appelle chez les Bergerons, le Saint-Père, parce que moi je ne l'ai pas connu, mais il paraît qu'il était parfait, pas mal. Roland n'aurait jamais pu imaginer l'impact que cet endroit aurait sur la mère de ses arrière-petits-enfants. Sa postérité. C'est beau. C'est beau
être partenaire avec Dieu pour des rêves et de passer à l'action. Puis on ne sait jamais l'impact que ça va avoir sur nos enfants, nos arrière-petits-enfants. C'est incroyable. Et un de ces arrière-petits-enfants, c'est mon garçon, Elliot. Vous connaissez Elliot? Elliot, avec ses yeux bleus à faire fondre l'hiver et ses cils qui touchaient jusqu'au ciel. Il est beaux yeux bleus de ses deux grands-papas. Il a les yeux bleus de ses parce que Pascal et moi on a les yeux bruns. Tout petit, il venait vers moi et il me disait « Maman, est-ce qu'on peut imaginer que tu es ma maman et que tu m'aimes? Est-ce qu'on peut imaginer que tu me donnes des snacks et on joue ensemble? Est-ce qu'on peut imaginer que tu me donnes des câlins? On peut-tu jouer à ce jeu-là? » J'étais là, oui, c'est comme ça que je fais tous les jours de ma vie. Je peux très bien l'imaginer. Je vais demander Jean-Michel s'il peut venir. Et les musiciens, dans le fond, les musiciens, si vous voulez venir. Ce matin, imagine que je suis ton père et que je t'aime plus que tout. On va prendre le temps de se lever ensemble, parce que je sens vraiment que le Saint-Esprit va faire une œuvre spéciale dans notre vie ce matin. Le Dieu qui a créé l'univers, le ciel et les étoiles, créateur de la terre, te dit ce matin, imagine que je suis ton Père et que je t'aime plus que tout. Imagine que j'ai déversé en toi la créativité avec laquelle j'ai créé l'univers. Laisse-moi ranimer ton imagination pour t'aider à redécouvrir cette vie abondante. Imagine qu'en moi, tout est possible et que je veux te donner les désirs de ton cœur parce que c'est moi qui ai mis ces désirs-là en toi. Imagine que je t'aime et je veux affermir l'identité de Christ en toi. Ce matin, le Seigneur nous dit, « Qui dis-tu que je suis? » afin d'affirmer notre identité. Parce que plus que notre identité va être ancrée en lui, plus que notre réponse à « Que veux-tu que je fasse » va être audacieuse. Alors, le Seigneur dit aujourd'hui, « Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse dans ta famille, dans ta vie, dans l'Église, dans la province, dans la nation, dans le monde, afin d'être partenaire avec nous? » Et Dieu nous demande ce matin, crois-tu? Crois-tu? As-tu la foi? As-tu assez de foi pour mettre cette foi-là en action et pour avancer dans l'appel que j'ai sur ta vie? Si ce message vous interpelle, si vous dites oui, j'ai besoin d'être ancré dans l'identité en Christ, mon identité en Christ, j'ai besoin vraiment de comprendre tout ce que j'ai en Christ. Sa puissance, sa présence, sa provision. Peut-être certains d'entre nous ce matin, vous avez besoin d'une touche de Dieu parce que vous dites, je suis familier avec la personne de Jésus, mais j'ai oublié l'identité de Jésus. Peut-être certains d'entre vous, vous demandez, Jésus vous demande, que veux-tu que je fasse? Et vous avez dit à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais là, Dieu vous demande, toi, que veux-tu que je fasse? J'ai mis en toi une imagination et je désire la faire fleurir. Je désire t'aider à mettre ta foi dans le meilleur des scénarios. Et le Seigneur te dit, crois-tu, afin que tu puisses passer dans l'action. Si c'est votre désir ce matin, je vous invite à avancer en avant.
pour avoir un temps où est-ce qu'on va chercher Dieu ensemble. Si vous avez, juste n'hésitez pas, si c'est votre désir, juste avancez en avant. Si vous voulez être ancré encore dans l'identité de Christ et redécouvrir sa personne, qui qu'il est pour toi et en toi, avance-toi en avant. Si tu veux rêver encore avec Dieu, peut-être c'est quelque chose que tu as abandonné parce que tu as été déçu. Le Seigneur veut animer ton imagination, même la réclamer dans le nom de Jésus. Il veut t'enseigner à rêver après les déceptions. Si c'est toi, avance en avant. Et certains d'entre vous, vous savez ce que Dieu vous appelle à faire, mais vous avez de la difficulté à passer à l'action. Je vous invite à avancer en avant pour pas que les gens restent dans l'allée, juste aller en avant. Oui, le Seigneur a une œuvre spéciale dans notre vie et je dois dire que ces 3 questions-là, c'est vraiment une des pierres angulaires de ce que l'Église, le Carrefour, est. Des gens ancrés dans notre identité en Christ. C'est pour ça que Pascal a parlé si longtemps sur l'Évangile de Marc, parce que c'est lui le protagoniste, puis on est appelé à être comme lui parce qu'on est en lui. On est appelé à rêver avec Dieu encore d'une manière puissante, grande et sans limite. Sans limite. Quand est-ce dans votre vie vous avez mis des limites à ce que Dieu peut faire? Le Seigneur veut réanimer votre imagination. Et le Seigneur veut relâcher sur vous de nouvelles capacités de foi, d'implémenter et d'agir avec foi, avec détermination et avec courage. Alléluia. 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 C'est des jeunes de notre équipe d'anciens, notre équipe de prière pour venir prier pour les gens. Je sais que le Seigneur veut faire quelque chose, une œuvre tellement tangible dans votre vie que vous allez sortir de ce lieu et vous ne serez plus les mêmes. Le Seigneur vient racheter votre imagination, la purifier. Il vient mettre un filtre sur votre imagination maintenant pour vous donner la vie et vous aider à rêver. Peu importe votre âge, le Seigneur vous dit ce matin que les plus beaux jours de votre vie ne sont pas derrière, mais sont devant. Sont devant vous parce que c'est Dieu qui marche devant vous. Merci Seigneur de nous aider et de réanimer, de recaptiver notre imagination pour toi. Alléluia. Thank you.